Bonjour à tous, ici c'est le Nick Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tranquillement pour une vidéo qui n'était mais pas du tout prévue à la base. Alors les SBS, donc question que tout le monde se pose, One Piece, du tome 91 viennent tout juste de sortir au Japon et on a donc eu la traduction de ces réponses qui ont été directement émises par l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, et parmi ces réponses, certaines sont très intéressantes, notamment deux, une sur le cas Zoro et une sur le cas One Piece. Oui, le One Piece, le trésor légendaire de Goldie Roger, le roi des pirates. Du coup, en temps normal, je n'aurais pas fait cette vidéo parce que moi, les SBS, je les ai commencés en vidéo depuis le tout début, donc dès qu'ils ont commencé, au tome 5. Mais ici, mes amis, c'est assez incroyable. On a des révélations assez folles et on voit ça tout de suite. Maintenant. On commence avec ce qui m'a vraiment frappé. À la question 16, donc en plein milieu des SBS, eh bien un lecteur demande à monsieur Eiichiro Oda à quoi ressemblerait Zoro s'il avait 40 et 60 ans. Et ici, si vous lisez un petit peu les SBS, eh bien l'auteur a déjà répondu à une question similaire pour Luffy, Ace et Sabo. Du coup, comme pour les trois frères, eh bien monsieur Eiichiro Oda a décidé de répondre à cette question et pour l'occasion, il a fait 4 dessins pour Zoro, donc comme il avait fait pour Ace, Luffy et Sabo. Et ces dessins, les voici. On a donc Zoro à 40 ans, Zoro qui maîtrise 4 lames, donc ici on a potentiellement une bonne révélation quant au power-up de Zoro, et juste à côté on a Zoro à 60 ans, et Zoro qui cette fois-ci maîtrise 5 lames. Oui, vous ne rêvez pas. L'auteur de One Piece nous dit clairement que Zoro à 60 ans se battra avec 5 lames. 5. On continue. On en revient à ça juste après. Pour le petit entre guillemets troll pour rire, parce que voilà, monsieur Eiichiro Oda aime rire dans les SBS, eh bien il a également fait Zoro à 40 et 60 ans, mais cette fois-ci, si Zoro avait entre guillemets mal tourné. Mal tourné dans le sens où il avait un petit peu changé de voix. Voilà. Et des images valent mieux que des mots. Donc regardez-moi ça. C'est un petit peu sale, dégueulasse. Oui, il ressemble à rien. Il est même pire que le faux Zoro. C'est assez sale. Oui. Du coup, on en revient en véritable Zoro à 40 et 60 ans. Et là où c'est très intéressant, c'est que l'auteur a clairement dit, il l'a écrit noir sur blanc, voici à quoi ressemblerait Zoro à 40 et 60 ans s'il était encore vivant. Si, est-ce que vous vous rendez compte? Ici, on a potentiellement l'annonce de la mort de Zoro. Et je n'exagère même pas. Il a employé le si, if en anglais. Si est une conjonction qui introduit une supposition. Il a supposé. Et là où c'est très bizarre, c'est que pour son capitaine, Luffy, eh bien l'auteur, monsieur Eiichiro Oda, n'a pas employé cette conjonction. Du coup ici, moi, j'ai peur. J'ai réellement peur. Parce que lui, on le connaît. Il aime jouer avec ses lecteurs, il aime faire des blagues, mais ici, c'est tout sauf une blague. Il semble être 100% sérieux. Et ça, c'est vraiment flippant. Parce que je ne vois pas, mais vraiment pas, Zoro mourir. Non, Zoro aspire à devenir le meilleur épéiste au monde. Il ne peut pas mourir après avoir atteint son rêve. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Enfin, Eiichiro Oda, à quoi tu joues? Tu me forces à faire une vidéo pour t'insulter? Tu veux que je t'insulte? C'est ça? Bon, ok, je me calme. Évidemment, je ne vais pas l'insulter. Évidemment, vous me connaissez. Mais ça me fait peur. Zoro, quand même. Je vais me calmer parce que là, ça va pas du tout. Non, rien ne va plus. Pas Zoro. Quand même. Merde, quand même. Voilà, bon, je me suis calmé, c'est la passion qui a pris le dessus, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, et ça peut même arriver à moi, voilà. C'est un excès de passion, c'est tout, ce n'est pas grave. Voilà, maintenant parlons tranquillement du cas Zoro. Alors avec ce SBS, avec cette réponse puissante mais également ambiguë de l'auteur, eh bien le mystère reste complet. Est-ce que Zoro va mourir avant la fin de One Piece? Eh bien mes amis, je vais être clair et direct. Avant la parution de ce SBS, eh bien les chances pour que Zoro meure dans One Piece étaient vraiment, mais vraiment très faibles. Par contre, maintenant, avec cette entre guillemets ambiguïté officielle que l'auteur nous balance très sereinement,
maintenant, eh bien c'est triste à dire et ça me fait mal de le penser et de le dire, Roronoa Zoro va probablement mourir dans One Piece avant la fin du manga. Et oui, ça pique, personnellement Zoro fait partie de mes personnages préférés dans One Piece, mais également toute œuvre confondue. Zoro pour moi ce n'est pas juste un personnage, c'est une motivation, un exemple. C'est un personnage emblématique de tout l'univers manga et animation japonaise. C'est un véritable monument. Et vous savez quoi, le pire du pire, c'est qu'avec sa réponse pour Zoro à 40 et 60 ans, s'il restait en vie, c'est qu'à 40 ans, Zoro se battra avec 4 lames. Et qu'à 60 ans, 5 lames. Ici, moi, comment est-ce que je le vois? Moi, comment est-ce que je l'interprète? C'est que Zoro a très peu de chances d'aller jusqu'à 40 ans. Parce qu'il se battrait avec 4 lames. 4. Ce qui entacherait la légende de l'homme aux 3 sabres. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Et ne parlons même pas de ses 5 lames à 60 ans. Franchement, je vais péter un plomb. C'est pas possible. Merde! Voilà donc pour le point Zoro, je pense avoir fait le tour. Sinon par rapport à son design, eh bien voilà, il ressemble à Rayleigh. Mais bon, ça on le savait un petit peu, on le répète depuis assez longtemps. L'histoire se répète, Luffy égale Roger et Zoro égale Rayleigh. Et ce qui est assez frappant, c'est l'immense ressemblance entre ces deux hommes sur les dessins de Eiichiro Oda lorsque Zoro a 40 et 60 ans. Voilà, il dégage toujours autant de puissance, et toujours aussi charismatique, et toujours assez badass, oui. Alors effectivement, ce n'est que son faciès, oui. Mais bon, on s'en fout. On se base sur ce qu'on a. Et ce qu'on a là, c'est un Zoro âgé et très classe. Oui, après par rapport à son design, lorsqu'il a mal tourné, c'est sans commentaire. Voilà, no comment. My English is incredible, is fabulous. Yes, because Zoro at 14 and 16 years old is very ugly. Yes, very ugly. Et maintenant, on passe à la seconde grosse révélation. Une révélation sur le One Piece. Alors, un lecteur a demandé à Eiichiro Oda, et je cite, « Le palais de Pangaea serait-il le centre de l'ancien monde, dans lequel tous les continents étaient reliés? Si oui, est-ce là où se trouve le One Piece, Pangaea étant au centre du monde ?» Ce à quoi Eiichiro Oda a répondu, et je cite, « Le nom de Pangaea vient bien de la Pangaea, mais pour ce qui est du One Piece, je ne dirai rien. » 3 petits points. Ici, mes amis, on a une question très intéressante à propos du One Piece et à propos du palais de Pangaea. Alors, si on regarde bien la réponse de monsieur Eiichiro Oda, eh bien, il confirme bien la référence à la Pangaea. La Pangaea, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Pangaea est un supercontinent formé au Carbonifère de la collision de la Laurussia et du Proto-Gondwana. Ici, mes amis, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, oui, l'auteur monsieur Eiichiro Oda nous affirme implicitement que si on détruit Redline et que si on détruit Marijois, eh bien, on aurait bien une réunification de toutes les mers. Par conséquent, eh bien, Luffy sera forcément amené à détruire Redline et à détruire Marijois afin qu'il aille jusqu'à Raftail et qu'il récupère le One Piece, le trésor légendaire de Goldie Roger, le roi des pirates. Waouh! Alors ici, moi, qu'est-ce que je pense de cette révélation? Eh bien, je pense que c'est assez bizarre parce que l'auteur, habituellement, au niveau des SBS, au niveau des questions que tout le monde se pose, eh bien, il évite de répondre à ce genre de questions, justement, pour ne pas donner des indices trop importants. Et ici, eh bien, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Ici, il nous a, mais tranquillement, implicitement affirmé qu'en détruisant Raftail et Marijois, eh bien, on aurait une réunification de toutes les mers. Alors oui, bien sûr, on aurait pu s'en douter. Oui, mais jusqu'à maintenant, eh bien, ce n'était que purement théorique. Alors qu'ici, on a une confirmation de l'auteur lui-même, Eiichiro Oda. Du coup, moi, je trouve ça assez bizarre, oui. Et vous, ça m'intéresse? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Oui, ce que vous pensez de ce One Piece Buy. Oui. Du coup, voilà pour cette vidéo par rapport aux révélations qu'on a eues dans les SBS du tome 91 de One Piece. On a d'autres, entre guillemets, plus petites révélations, mais je ne sais pas trop si ça va vous intéresser. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo. Voilà. Portez-vous bien. C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était Ryu Sensei. Et en description, tu peux me soutenir gratuitement avec mon Utip. Utip
Utip, c'est comme tu veux. Il te suffit de regarder une ou plusieurs petites vidéos et ça te permet de me soutenir. Oui, gratuitement. Vas-y, fais-le. Merci. Et oui. Et n'oubliez pas également ma puissante boutique Monkey D Store, une boutique de vêtements One Piece bien puissant, ainsi que mon Shonen Store avec du Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter, My Hero Academia, etc., etc. Allez, Janet. Et toi, as-tu ressenti la Ryuken énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.